Islam Kids présente le gaspillage en islam. Assalamu alaikum les enfants. J'espère que vous allez tous bien. Je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, Hafsa, la petite sœur de Abdullah, a vu son frère mettre un paquet de gâteaux à la poubelle, alors qu'il y en avait encore la moitié dedans. La petite Hafsa, toute catastrophée, s'est écriée. « Mais, subhanallah, Abdullah, pourquoi tu as jeté les gâteaux? Il y en avait encore dans le paquet. C'est grave, c'est du gâchis. » Abdullah demanda à Hafsa. « Du gâchis? Mais c'est quoi ce mot? Je ne le connais pas. » Alors, sa petite sœur lui répondit. « Bah, le gâchis, c'est quand tu jettes quelque chose qui peut servir. » Abdullah voulut en avoir le cœur net et décida d'aller demander à son Abi. « Abi! Abi! Hafsa, elle dit que je fais du gâchis. C'est quoi du gâchis? » « Asseyez-vous tous les deux. Je vais vous expliquer. Et vous les enfants, vous aussi vous voulez savoir ce que ça veut dire faire du gâchis? Et savoir si c'est bien ou mal? Alors écoutez attentivement. Si je vous dis gâchis, à quoi ça vous fait penser? Allez, je vous donne un petit indice. Ça commence par la même lettre que le mot gâchis. Ça vous fait penser à quoi? Poubelle, laisser de côté, gaspillage, hein? Oui, mais c'est bien ça, le gaspillage. Et savez-vous ce que c'est le gaspillage? Faire du gâchis, ou bien une dépense injustifiée, inutile, quel que soit ce que l'on utilise. Je vais commencer à vous expliquer tout cela, Inch'Allah. La première chose à savoir, les enfants, c'est que dans notre belle religion, l'islam, le gaspillage est interdit. Allah Azza wa Jal dit dans le noble Coran: Et ne gaspille pas indûment, car les gaspilleurs sont les frères des diables. Autrement dit, ce sont leurs semblables. Vous avez peut-être déjà dû entendre Oummi et Abi vous dire « Arrête de gaspiller » ou bien « Finis ton assiette ». Ce n'est pas pour rien. Ils veillent à vous apprendre les bonnes habitudes dès le plus jeune âge. Combien de fois, par exemple, as-tu dit à Oummi ou à Abi « Je n'ai plus faim » ou encore « Ah, berk, je n'aime pas » ou bien « Oh non, 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 moi je ne veux pas de légumes, mais de la purée. » Alhamdulillah, tu trouves à manger dans ton assiette. Ton frigidaire n'est jamais vide. Alors, pense à ne pas gaspiller la nourriture, quelle qu'elle soit. Et puis, réfléchissez bien au sens de ce verset. Allah Ta'ala dit: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Ô enfants d'Adam, dans chaque lieu de prière, portez votre parure, et mangez et buvez, et ne commettez pas d'excès, car il n'aime pas ceux qui commettent des excès. Mais je ne vous ai pas encore tout dit. Le gaspillage, ce n'est pas seulement dans la nourriture. Aujourd'hui,
Je ne vous cite que quelques exemples de sortes de gaspillage, mais il y en a plein d'autres. Savez-vous dans quoi d'autres? Je vous laisse un peu réfléchir. Allez, je vous donne cette fois-ci 2 indices. Premier indice. Quand je dis pluie, à quoi pensez-vous? Deuxième indice. Notre corps en a aussi besoin pour survivre. Alors? Eh oui, c'est l'eau. On n'y pense pas. Par exemple, quand on laisse le robinet couler, quand on se brosse les dents, quand on se lave les mains, quand on fait les ablutions, quand on prend un bain, ça paraît être un automatisme. L'eau coule et on n'y réfléchit pas. Cela s'appelle aussi du gaspillage, les enfants. L'eau qui coule, elle n'a pas été utilisée. Elle a été gaspillée. Ou bien, on a utilisé un surplus d'eau alors que on pouvait se suffire de moins que ça. Dans d'autres pays, les enfants, vous savez, des personnes aimeraient avoir ne serait-ce qu'une goutte d'eau pour boire et pour vivre. Il y a aussi le gaspillage avec l'argent. Oui, l'argent. Tu en as peut-être dans ta petite tirelire. Tu connais peut-être ou pas encore la valeur de l'argent, selon ton âge. Mais tu vas aux courses avec Oummi et Abi. J'imagine que oui. Tu as déjà dû y aller. Oummi et Abi ont même dû déjà te faire plaisir en te disant de temps en temps de choisir ce que tu veux comme gâteau, comme yaourt. Alhamdulillah. Alors tu es bien gâté. Tu es content et vous rentrez à la maison avec plein de choses. Tu es encore petit pour comprendre, peut-être. Mais les courses, ça coûte de l'argent. C'est comme tout. Et l'argent ne s'obtient pas si facilement. Il faut travailler, faire des efforts. Et il faut aussi de l'argent pour pouvoir payer l'eau. Alors, avant de mettre des articles dans le chariot quand tu fais les courses, et avant de passer à la caisse, il faut bien réfléchir à savoir si ces produits seront consommés pour éviter le gaspillage d'argent, mais aussi le gaspillage alimentaire, comme on l'a vu au début. Et oui, le gaspillage, ce n'est pas que dans l'assiette. Même au magasin, il faut y penser. Mais pensez à quoi? Pensez à voir si ce que tu as choisi ira bien dans ton ventre et ne pas laisser dans le placard ou au frigo jusqu'à ce qu'il ne soit plus bon et que ça aille à la poubelle. Tu peux d'ailleurs rappeler à Oumi et à Abi qu'il ne faut pas trop dépenser ou leur rappeler qu'il y a déjà ce produit à la maison, que tu finiras d'abord ton paquet de céréales et qu'ils rachèteront une fois fini. Qui dit gaspillage dit aussi poubelle. Il faut aussi penser à ces enfants et ces personnes que tu vois peut-être pas, mais qui n'ont pas la même vie que toi et qui aimeraient bien être à ta place, avoir de quoi boire et manger, de quoi dormir, de quoi jouer, s'habiller, pouvoir choisir, et encore, et encore. Tout ce luxe que tu possèdes, d'autres ne l'ont pas. D'autres personnes fouillent même les ordures pour y trouver de quoi se nourrir. Tu te rends compte? Alhamdulillah, toi, tu peux dire que tu ne manques de rien. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: le fils d'Adam ne remplit pas de récipient pire que son estomac. L'être humain n'a guère besoin de plus de quelques bouchées qui le maintiennent en vie. S'il veut absolument manger davantage, alors qu'il consacre 1/3 de son estomac à sa nourriture, 1/3 à sa boisson et 1/3 à son souffle. 1/3, les enfants, c'est quand on partage en trois parties. Rappelez-vous-en, les enfants, et n'oubliez pas de toujours être reconnaissant envers Allah et de dire Alhamdulillah, et de ne pas vouloir choisir à chaque fois quand Oumi te prépare de bons petits plats, et de ne pas être ingrat comme le diable, qui oublie les grâces qu'Allah Ta'ala lui a attribuées. Celui-ci a renié les bienfaits d'Allah Azawajal.
et n'a pas observé ses prescriptions. Mais en plus de ça, il s'est adonné au péché et à la transgression des limites. On va s'arrêter là, bi'idhnillah, mais avant, j'aimerais vous donner quelques petits conseils. Ça vous dit? Vous voulez apprendre à être solidaire? Est-ce que déjà, vous savez ce que veut dire solidaire? Solidaire veut dire s'entraider les uns les autres, se soutenir les uns les autres. Alors les enfants, vous voulez gagner des hasanats, des bonnes actions? Justement, au lieu de gaspiller, pourquoi ne pas donner en aumône ce que vous n'utilisez plus, ce dont vous n'avez pas forcément besoin? Vous pourriez par exemple, quand vous avez de l'argent dans votre tirelire, donner ne serait-ce qu'une petite pièce, 1 ou 2 euros, aux personnes qui mendient, même des enfants. Toi, tu en as peut-être déjà vu dehors avec Ummi et Abi. Même si ce n'est pas avec de l'argent, tu peux donner de la nourriture, ce que tu veux, ne serait-ce qu'un peu. Ou même tes jouets que tu n'utilises plus, les vêtements que tu ne portes plus. Apporte-les aux nécessiteux. Ça rendra ces gens tellement heureux. Et puis toi, eh bien, rendre les autres heureux te rendra heureux aussi. Et comme ça, Allah verra que tu es un bon petit musulman, une bonne petite musulmane, et que tu ne penses pas qu'à toi, que tu veux aussi le bonheur des autres. Sachez que le partage et la solidarité sont au cœur de notre religion. Et, bien sûr, n'oubliez pas d'être dans le juste milieu dans tout ce que vous faites. J'espère que cette leçon vous aura plu, les enfants. Je vous dis à très vite, incha'Allah ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous avez aimé? N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Barakallahu fikum.